Ce livre qui est publié au lendemain de la Seconde Guerre mondiale parle évidemment des camps nazis. Et à cette époque-là, c'est devenu quelque chose de tout à fait courant, compte tenu des exactions que l'hitlérisme a perpétrées dans l'ensemble du monde. Ce qui est moins courant, avec la victoire de Staline et avec la puissance des partis communistes, c'est de parler aussi de ce que l'on a appelé un peu plus tard le goulag, et surtout de faire le rapprochement entre le goulag et les camps nazis. Si on se penche bien sur les deux systèmes concentrationnaires, on se rend compte qu'en effet, il y a plus que des similitudes. Il y a un mode de fonctionnement quasiment identique du point de vue de la coercition, de la violence, du travail et de la disposition jusqu'à sa mort de l'homme. Quand je dis que c'est plus qu'une similitude, ce n'est pas seulement une similitude matérielle, c'est la volonté d'annihiler les êtres humains dans ce qu'ils ont de plus important, c'est-à-dire leur pensée. Aujourd'hui, au moment où un certain nombre d'exactions ont lieu dans le monde et où les hommes semblent vouloir se déshumaniser, ou en tout cas un certain nombre d'hommes se déshumanisent, on peut penser qu'il est bon de rappeler que toutes les pensées totalitaires, quelles qu'elles soient, aboutissent aux mêmes pratiques, et en l'occurrence là, c'est la pratique des camps et de la mort.